Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, une initiative des paroisses Notre-Dame-de-Foix et la Transfiguration du Seigneur en collaboration avec la web télé ecdq.tv. Ici Dominique qui vous accueille en ce samedi 29 janvier. J'espère que vous allez bien à la maison. Alors, sans plus tarder, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le soir venu, ce jour-là, Jésus dit à ses disciples: « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent: « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et se fit un grand calme. Jésus leur dit: « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux: « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Ah là là, vous savez ce que j'aurais le goût de dire à Jésus, là? J'aurais le goût de dire: « Hey, t'es vraiment pas cool, parce que là, tu nous demandes de passer sur l'autre rive, alors que tu sais très bien qu'il va y avoir une tempête, puis là, tu nous envoies dans la tempête, tu sais, alors que voilà, on aurait très bien pu rester sur la terre ferme, tranquille, on attend que la tempête passe, puis là, après, on passe sur l'autre rive. Mais non, monsieur nous dit, passez sur l'autre rive. Alors, on dit, ouais, ben merci. Puis en plus, le pompon, c'est que monsieur est à l'arrière, puis il dort. Il dort! Dans une violente tempête, avez-vous déjà essayé de dormir, vous, dans une barque, alors qu'il y a des vagues, que Écoute, il était à l'arrière, puis les vagues submergeaient la barque, puis lui, il dormait. Voilà. Ben, ça, là, pour moi, ça touche à ce qui est... c'est incompréhensible. C'est-à-dire que Dieu se fait incompréhensible. Hein? Et les disciples lui crient après. Il dit: « Mais maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Et voyez, pour moi, cet événement-là, il y a des moments où Dieu se fait vraiment incompréhensible. Et c'est pas mauvais, parce que ça éprouve notre foi. Puis il y a des moments que quand on est devant le mystère du mal, on est submergé par la souffrance, je dirais l'exagération de la souffrance. Tu sais, parce qu'on peut se dire à un certain moment, OK, on a des petites souffrances, mais là, on se dit, OK, c'est bon, à travers cette souffrance-là, là, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai fait quelque chose avec cette souffrance-là. Mais il arrive des moments où il y a comme une sorte d'exagération de la souffrance. C'est le genre de tempête violente là, dans lequel on est. Puis, le pompon, c'est que Jésus dort dans la barque. Voilà. C'est des moments qui sont paniquants. Et pourtant, même là, Jésus nous demande notre foi. Il s'étonne, en fait, du manque de foi des disciples. N'avez-vous pas la foi? Et en même temps, vous savez, moi, les disciples, je les comprends. Seigneur, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Parce que dans ce cri-là, moi, j'entends un petit peu l'écho de bien des psaumes. Il y a des psaumes, là, où est-ce qu'on parle solide à Dieu, hein? C'est des mots que la Bible nous fournit pour, des fois, là, comme engueuler Dieu. Là. Mais c'est permis, c'est dans la Bible. Je vous donne un exemple, le psaume 43-44, qui dit « Tu nous exposes au sarcasme, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations.
Tout le jour, ma déchéance est devant moi. La honte couvre mon visage sous les sarcasmes et les cris de blasphème, sous les yeux de l'ennemi qui se venge. Tout cela est venu sans que nous t'ayons oublié. Nous n'avions pas trahi ton alliance, notre cœur ne s'était pas détourné de toi, et notre pied n'avait pas quitté ton chemin, alors que tu nous poussais au milieu des chacals et que tu nous couvrais de l'ombre de la mort. Ça, c'est Israël qui parle à Dieu, là. Puis il n'est pas content là, quand il dit ça. C'est un peu comme les disciples qui disent à Jésus, « Seigneur, nous sommes perdus, ça ne te fait rien. » Ben, dans ce cri-là, c'est le cri de tous les psaumes, tu sais, qui... Voilà. Et pourtant, dans cette expérience-là, Jésus vient montrer à ses disciples qu'il domine la tempête, qu'il domine la mer, qu'il domine le mal. Parce que vous savez, pour les Juifs, la mer houleuse, c'est le symbole des forces du mal, des forces infernales. Et lui, debout, il dit « Silence, tais-toi ». Et il se fit un grand calme. Et ça, c'est le symbole, je dirais, de sa mort et de sa résurrection. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus domine totalement le mal. D'ailleurs, Jésus ressuscité en Matthieu 28 dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Ça, quand on réfléchit à cette parole-là et qu'on prend vraiment au sérieux cette parole-là, que cette parole-là est vraie, eh bien, je dirais que c'est le point d'appui de notre foi. C'est que toute l'expérience du mal que l'on peut vivre, en fait, il faut toujours avoir en tête que Dieu la domine, quelle qu'elle soit. Et qu'on sera toujours gagnant de mettre notre foi en Dieu. On sera toujours perdant de nous révolter contre Dieu, devant le mystère du mal. Parce qu'il faut toujours se dire que Dieu est toujours la première victime du mal. Et donc, toute sa passion, eh bien, il a pris ce mystère du mal sur lui. Il l'a traversé en entier pour traverser notre mal, notre mort, pour être avec nous, pour nous dire qu'il nous aime. Voilà. Et vraiment, le mystère de notre, je dirais, de notre foi, c'est jusqu'où va ma foi en lui. Parce que c'est clair que quand ça va bien, c'est facile de dire « Ah, Seigneur, je t'aime, je crois en toi. » Mais c'est dans l'épreuve que notre foi est mise à l'épreuve. Voilà, dans la tempête. C'est dans la tempête que je peux connaître si j'ai vraiment la foi ou non. Voilà. Être dans la tempête et quand Jésus dort, de dire « Seigneur, au fond des ténèbres, je sais que tu es là. Je sais que tu t'occupes de moi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu t'occupes des gens que j'aime. Voilà, moi je te prie pour eux, mais au milieu des ténèbres, dans la nuit, je ne sais pas, je ne comprends rien. Mais Seigneur, je sais que tu es là, puis je crois en toi. » Voilà. Je te pose la question à la fin de cette capsule. Est-ce qu'il y a déjà eu de ces moments, voilà, où est-ce que tu étais en plein cœur des ténèbres et que tu as mis ta foi dans le Fils de Dieu?